Alors, on continue encore une fois avec la section 4.4 et on va regarder aux exemples 2 et 3. Et ici, on va combiner deux concepts. L'idée d'avoir un exposant qui est un entier, comme par exemple 4 à la 3. On sait déjà que 4 à la 3 veut dire 4 multiplié par lui-même 3 fois. Donc 4 fois 4 fois 4 qui va donner 64. Et on vient juste de voir que si on a, au lieu d'avoir un exposant entier, on a un exposant qui est une fraction, disons 4 à la 1 demi, ça peut être réécrit comme étant la deuxième racine, la racine carrée, de 4, qui va nous donner 2. Si on prend un exposant qui est un entier et on le combine avec un exposant qui est une fraction, qu'est-ce que ça va donner? Ah, eh bien, voici ce que ça va donner. Si on regarde l'exemple 2, pour vous donner une référence dans votre manuel, on est à la page 225. Si on a 40 à la 2 tiers, donc on a 40, l'exposant c'est 2 sur 3. Eh bien, la façon qu'on réécrit ça, puis je vais juste l'écrire, après ça je vais vous l'expliquer, c'est la troisième racine de 40, tout ça à la 2. Alors ce que vous voyez, c'est que le dénominateur de notre exposant devient l'indice de la racine et le numérateur devient l'exposant de la puissance. Si on fait un autre exemple, disons 16 à la 3 quarts. Donc si on applique ce qu'on vient de voir en haut, à cause que 4 est au dénominateur, ça va être une quatrième racine de 16. Et tout ça va être à la 3. Donc le 4 devient l'indice, le 3 devient l'exposant. Puis on peut aussi aller dans l'autre direction. Si on nous donne une puissance comme ça, on peut la réécrire comme une puissance. Par exemple, disons que je vous écris la racine de 3 à la 5. Eh bien, on a encore 3 comme base. Mais c'est quoi l'exposant? Bien, l'indice ici, n'oubliez pas, s'il n'y a pas de nombre ici, l'indice c'est 2. Donc ça, c'est une racine carrée, la deuxième racine. Puis l'exposant est 5. Alors ça va devenir 3 à la 5 sur 2. Le 5 devient le numérateur. Le 2, qui n'est pas vraiment écrit, devient le dénominateur. Même chose. Si on a quelque chose comme parenthèse, troisième racine de 25 à la 2. Alors, qu'est-ce qu'on pense que ça va nous donner, ça? Eh bien, je crois que... Quelqu'un a des idées? 25. Alors, la base reste pareille. Le numérateur va être 2 et le dénominateur va être 3. 3, 2. Et voilà. Donc ça, c'est comme ça qu'on peut réécrire des puissances avec des exposants qui sont des nombres rationnels. Puis à l'exemple 3, on va faire les calculs, on va évaluer nos valeurs. Par exemple, puis ici, là, c'est certain, ça va prendre une calculatrice parce qu'il y a des calculs ici qui sont un petit peu difficiles. Alors si on regarde l'exemple A, à la page 225, on a 0,04 à la 3 sur 2. Alors on peut réécrire ça comme étant 2 est le dénominateur, donc c'est la deuxième racine de 0,04. Tout ça est à la 3. Donc on a une parenthèse, puis on a un exposant. Si on pense à PEMDAS, parenthèse est avant exposant. Alors on va faire le calcul dans la parenthèse avant. La deuxième racine de 0,04, je peux vous dire que c'est 0,2. Et tout ça va être à la 3.
Et si on fait 0,2 à la 3 sur notre calculatrice, ça va nous donner 0,008. Donc, 0,04 à la 3 demi donne 0,008. Exemple B. On a 27 à la 4 sur 3. Donc, on sait que le 3 va devenir l'indice de la racine, le 4 va devenir l'exposant. Alors, troisième racine de 27, et tout ça à la 4. Troisième racine de 27, ça c'est 3 à la 4. Puis 3 à la 4, d'après mes calculs mentaux incroyablement puissants, c'est pas vrai, 81. Donc 27 à la 4 tiers va donner 81. Prochain exemple est un petit peu étrange. Étrange. Il est différent, disons. Exemple C. Puis n'oubliez pas, ça c'est tous des exemples dans le manuel si vous voulez les revoir. On a moins 32 à la 0,4. Donc là, notre exposant n'est pas une fraction, c'est un nombre décimal. Mais, si vous vous rappelez des règlements concernant les nombres rationnels, à cause que ce n'est pas 0,4, 1, 6, 4, 2, 3, 3, 4, 25, 0,4 est encore un nombre rationnel qu'on peut écrire sous forme de fraction. Alors, si on prend ce calcul-là de côté, 0,4 en forme de fraction, bien on sait que c'est 4 dixièmes qu'on peut simplifier à 2 sur 5. Donc, excusez, j'ai quasiment perdu du papier. Donc, moins 32 à la 0,4, c'est vraiment moins 32 à la 2 cinquièmes. Alors, moins 32 à la 2 sur 5. Puis moins 32 à la 2 sur 5, si on regarde les exemples qu'on a vus avant, on peut réécrire ça comme étant la cinquième racine de moins 32, tout ça à la 2. Moins 32 cinquième racine, 2 fois 2, 4, fois 2, 8, fois 2, 16, fois 2, 32. Donc, ça va nous donner moins 2, parce que c'est négatif, à la 2, et je manque de papier. Oh, j'ai quasiment perdu ma feuille. Je manque de papier. Je manque d'espace. Alors, je m'excuse pour la propreté ici, là. Donc, moins 2 à la 2 va nous donner 4. Et un dernier exemple, je change la page de côté. Ou je change de papier, je devrais dire. Notre dernier exemple. Et où le top de la page? Ah, voilà. Notre dernier exemple, exemple D. 1,8 à la 1,4. Encore une fois, notre exposant est un nombre rationnel, mais en forme de décimale. Alors, comment est-ce qu'on peut réécrire 1,4 sous forme de fraction? Ben, on pourrait dire 14 sur 10, parce que c'est 1,4, 4 dixièmes, 14 sur 10, qui est égal, si on simplifie, à 7 cinquièmes. Alors, 1,8, oups, excusez-moi, on va ignorer ça, puis on va continuer un petit peu plus bas. Alors, 1,8 à la 7 sur 5. Qui est égal à la cinquième racine de 1,8 à la 7. Et si on fait ce calcul-là avec notre calculatrice, alors, clear. Maintenant, je sais que vous avez une différente calculatrice, vous avez possiblement une différente calculatrice que moi, donc, mais ça devrait être quand même le même principe. Donc, la cinquième racine de 1,8 est égale à
1,1247, bla 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 bla. Puis si on met ça à la 7, ça va nous donner 2,27709. En tout cas, on va arrondir ça à 2,28. Ça, c'est notre réponse. Maintenant, notez bien que avec un exposant qui est un nombre décimal, vous êtes capable, avec votre calculatrice, de faire le même calcul directement. Donc, on peut faire 1,8 à la 1,4. Et vous allez voir que ça donne la même réponse. Donc, vous avez deux façons d'arriver au même calcul si votre exposant est un nombre